C'est un nouveau tremblement de terre dans l'affaire Jeffrey Epstein. Plus de 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendus publics ce vendredi par la justice américaine. Des documents qui mentionnent massivement Donald Trump, mais aussi d'autres personnalités, on va le voir. Mais alors, que révèlent ces nouveaux documents et où en est-on dans la publication des fichiers? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, comme vous le savez, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on en parle régulièrement sur la chaîne, mais pour le contexte, très rapidement, Jeffrey Epstein, c'est donc un financier américain très influent qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un grand réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. On parle donc ici notamment de faits de pédocriminalité. Il devait être jugé, mais a été retrouvé mort, pendu dans sa prison, officiellement suicidé en 2019, même si certaines interrogations, notamment sur la sécurité dans la prison, subsistent. Lors de la campagne présidentielle l'an dernier, qu'on avait couvert sur place, Donald Trump répétait qu'il voulait que la vérité éclate sur Jeffrey Epstein, mais une fois élu, eh bien c'est globalement l'inverse qui s'est produit. Trump a tenté d'esquiver le sujet, estimant que l'affaire Epstein était instrumentalisée par les démocrates pour le décrédibiliser. Et en novembre dernier, sous la pression des démocrates, mais aussi d'ailleurs, il faut le noter, d'une partie des républicains, donc du camp de Trump, mécontent de cette tentative de Donald Trump de passer à autre chose, eh bien une loi a été votée aux États-Unis, une loi qui exige la publication de l'ensemble des documents non classifiés en possession du ministère de la Justice concernant Epstein. L'objectif, en rendant ces documents publics, c'est de faire en sorte que la vérité sur l'affaire puisse être connue du public et que les responsables ou les complices éventuels soient potentiellement identifiés et poursuivis. Cependant, attention, c'est très important de le mentionner ici avant de voir ce qu'on va voir après, même si certains documents ici prouvent à minima des liens, voire même parfois des amitiés très fortes entre Epstein et certaines célébrités. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont forcément et nécessairement un lien avec les affaires pédocriminelles d'Epstein. Mais alors concrètement, que sait-on de ces plusieurs millions de documents qui ont été diffusés? Bon, déjà, on peut noter que Donald Trump, il y est mentionné des milliers de fois. Faut savoir que pendant des années, Trump était un ami d'Epstein, mais le président des États-Unis affirme aujourd'hui que leur relation, elle s'est détériorée il y a de nombreuses années et il nie avoir eu connaissance de ces crimes sexuels. On en avait déjà parlé, des révélations de plusieurs médias états-uniens montraient cependant qu'il y avait dans les échanges entre Trump et Epstein des messages et des allusions à connotation sexuelle, notamment dans un courrier d'anniversaire. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer tout ça dans nos précédentes vidéos sur le sujet. En tout cas, parmi ces nouveaux documents, il y a une liste établie par le FBI, donc la police fédérale américaine, une liste d'allégations d'agressions sexuelles liées à Donald Trump, issues pour beaucoup d'appels anonymes et non vérifiés. C'est important de le souligner pour être factuel, non vérifiés par le FBI. Un formulaire revient par exemple en détail sur les propos d'une femme qui accuse Donald Trump de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994, des accusations portées avant l'élection de 2016. Selon CNN, le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille, fin de citation, et qu'il l'aurait également violée. Melania Trump, la femme de Donald Trump, est aussi mentionnée dans ces documents, avec notamment la diffusion d'échanges amicaux par email entre Melania et Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'était l'ex-femme de Epstein et complice de ces crimes sexuels. Alors, interrogés sur les documents qui citent Donald Trump, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice ont renvoyé plusieurs journalistes vers un communiqué qui affirme que, je cite, certains documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre du président Trump qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. Toujours selon le communiqué, je cite, ces allégations sont infondées et fausses et si elles avaient le moindre fondement crédible, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président. Fin de citation. Mais Donald Trump n'est pas la seule personnalité qui est citée par ces documents, puisque les documents, ils comprennent également des échanges de courriels entre Epstein et le milliardaire Elon Musk. Plusieurs emails montrent qu'Elon Musk a par exemple à plusieurs reprises évoqué la possibilité de se rendre sur l'île privée de Epstein, une île accusée d'avoir été le centre de nombreux crimes sexuels. Dans un échange par mail, Elon Musk demande notamment, je cite, quel jour ou nuit aura lieu la fête la plus débridée sur l'île. Fin de citation. Alors rien ne prouve dans les documents qu'Elon Musk s'est finalement rendu sur l'île et Elon Musk de son côté affirme qu'il ne s'y est jamais rendu. Des notes de Jeffrey Epstein accusent aussi Bill Gates de relations extra-conjugales, tandis que la fondation Gates dénonce des allégations absurdes et totalement fausses. Parmi les noms qui sont cités à plusieurs reprises dans les documents, il y a aussi celui de l'ex-prince Andrew du Royaume-Uni. Donc on parle ici du frère de l'actuel roi Charles III.
mois. Des photos de lui à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée ont été fortement relayées par la presse britannique. Les documents révèlent aussi qu'il aurait invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en septembre 2010, peu après que Jeffrey Epstein venait d'être libéré de son assignation à résidence après une condamnation à l'époque pour prostitution de mineurs. Pour rappel, l'ex-prince avait été déchu de ses titres royaux en raison justement de ses liens avec Epstein. À noter enfin que Keir Starmer, donc l'actuel Premier ministre britannique, a estimé que l'ex-prince Andrew devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes d'Epstein. En France, on peut noter que le journal L'Humanité a aussi analysé les documents et il revient notamment sur un mail envoyé par le journaliste américain Michael Wolff à Jeffrey Epstein en 2018, un échange qui révèle le contenu d'une discussion entre d'un côté Louis Alliot, qui était à l'époque le vice-président du Front National et compagnon de Marine Le Pen, une discussion donc entre Louis Alliot et Steve Bannon, un ancien conseiller de Donald Trump. Alors attention, vous allez le voir, là c'est par des mails avec Jeffrey Epstein qu'on apprend quelque chose, mais ce que l'on apprend n'a rien à voir avec les crimes d'Epstein en tant que tel. Cela dit donc, selon Michael Wolff, Louis Alliot et Steve Bannon auraient notamment parlé du refinancement du Front National après sa défaite du parti en 2017. Plus largement, des échanges montrent que Epstein s'intéressait à la question du financement du Rassemblement national. Alors ce lundi, le député RN Jean-Philippe Tanguy a réagi sur CNews et sur Europe 1, affirmant que le parti était, je cite, mentionné de manière indirecte et que le RN, je cite, n'a rien à voir avec ces gens. Dans ses échanges avec Epstein, le journaliste Michael Wolff affirme également, je cite, qu'une bonne partie de leur argent, donc l'argent du Front National et du RN, provient de la Russie. En effet, selon Mediapart, en 2014, le FN a bénéficié de 2 prêts venant de banques russes pour un montant total de 11 millions d'euros, visant donc à financer ses campagnes. Alors attention, ce n'est pas quelque chose d'illégal, comme l'affirme le RN, qui se défend en affirmant qu'aucune banque française ne voulait les financer à l'époque, mais certains politiques opposés au Rassemblement national estimaient que cela montrait bien une proximité entre le RN et la Russie, une proximité qui s'était reflétée à travers un certain nombre de positions politiques ces dernières années. Mediapart, qui a aussi donc analysé ces documents, souligne aussi des liens entre Jeffrey Epstein et la famille Lang. Il est notamment ici question de Caroline Lang, la fille de Jack Lang, qui est donc l'ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand et ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac. Il est actuellement président de l'Institut du monde arabe. Caroline Lang aurait notamment organisé de nombreux rendez-vous entre Jeffrey Epstein et Jack Lang. En fin de journée, Jack Lang a réagi en déclarant à l'AFP, je cite, assumer pleinement les liens qu'il avait pu créer avec Jeffrey Epstein. Je cite toujours ici, à une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Fin de citation. Autre élément que l'on peut noter, selon cette fois-ci le média Politico, l'ancien ministre français de l'économie Bruno Le Maire aurait rencontré Epstein au domicile du puissant financier. Alors attention, là encore, il faut rester factuel et comme c'est le cas notamment pour le RN à l'instant, absolument rien dans ces documents ne relie Bruno Le Maire au crime sexuel d'Epstein, mais les documents indiquent simplement qu'une rencontre entre les deux hommes aurait eu lieu. En tout cas, au total, près de 3,5 millions de pages ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte de la loi. 3,5 millions de pages sur un total de près de 6 millions. Le camp de Trump estime qu'il n'y en aura pas plus, sauf que, certains membres de l'opposition démocrate estiment que le ministère a retenu beaucoup trop de documents et ce sans justification valable. À noter par ailleurs qu'il y a une forme de confusion puisque beaucoup de noms sont censurés dans les documents, notamment pour protéger les victimes, pour protéger aussi certaines informations sensibles. Sauf que plusieurs médias, notamment le New York Times, ont montré que pour autant, il y avait des éléments extrêmement sensibles qui avaient été diffusés. On peut penser par exemple à des photos de femmes dénudées ou encore à certains noms de victimes. Autrement dit, le choix de la part du ministère de la Justice américain de supprimer certains éléments et d'en conserver d'autres fait vivement réagir. Au passage, dans cette vidéo, on n'est pas revenu sur les millions de documents ni sur les révélations précédentes parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer un certain nombre d'autres personnalités qui étaient citées. Je vous renvoie aux autres vidéos qu'on a pu faire dans le passé sur le sujet. Ce qui est évident donc, c'est qu'avec la diffusion de ces nouveaux documents, le camp de Donald Trump espère pouvoir passer à autre chose. On verra en tout cas dans les prochains jours si d'autres éléments sont révélés par certains médias. Je vous mets tous les liens directement en description. On vous tiendra au courant directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte.